Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc le dimanche 5 mai 2024 et on commence un cycle de 5 jours avec l'ange numéro 10, l'ange Aladia. Alors tout de suite, ce qu'on peut remarquer quand on entend Aladia, on pense à Aladdin. Aladdin et la lampe merveilleuse. On va y revenir. Donc cet ange, je vais lire simplement dans ce livre ce que cet ange amène et puis je vais affiner quelque peu, on va dire. Donc Aladia, c'est le deuxième ange du cœur des anges chérubins. Donc c'est le deuxième chérubin. Ses essences sont Uranus, Saturne. Uranus, c'est l'amour universel, la sagesse, quand c'est bien aspecté. Si on est mal aspecté, c'est tout le contraire. C'est, au lieu de l'amour universel, c'est la haine, et au lieu de la sagesse, c'est la folie. Donc c'est toujours au choix. Et sa deuxième essence, c'est celle de Saturne. Saturne, c'est les lois cosmiques, les lois universelles, les lois divines. Et on peut être obéissant à ces lois ou pas. Donc cet ange-là, il s'occupe d'harmoniser et de répercuter les énergies d'Uranus et de Saturne, de les faire descendre aux réalités matérielles. Cet ange représente le pardon du karma. Non pas un pardon général comme celui de l'ange précédent, Aziel, l'ange 9, mais le pardon du karma qui concerne l'incarnation présente. Et je vais vous donner quelle est la clé pour liquider ce karma. Et on peut donc se libérer de toute contrainte ou difficulté et tout recommencer. Repartir à zéro, puisque c'est l'ange 10. On a parcouru le premier cycle de 40 jours avec l'ange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, on est avec le 10. On recommence un nouveau cycle, cette fois-ci avec les chérubins, au lieu que ce soit les séraphins. Donc on est encore dans le feu, mais là commence à s'alchimiser en nous le feu et l'eau, les éléments contradictoires, la volonté et les émotions, les désirs, émotions, exalter, le feu. Il va falloir faire gaffe. Donc on est dans le taureau, donc bon, moi je vous conseillerais de suivre aussi ce qui se passe au niveau astrologique. Et ouais, c'est très enflammé au niveau de Vénus, au niveau du taureau. Voilà, c'est. Mais ça peut être enflammé et lumineux puisque il va y avoir des découvertes au niveau scientifique, médical, au niveau de la nourriture, dans plein de domaines, dans le taureau. Donc cet ange-là permet une régénération du corps, en tout premier lieu, guérir les autres et soi-même, et surtout les os. Les os, Saturne, régit les os, et donc avec cet ange-là, on peut, à travers d'une prière, d'une imposition des mains, consolider, enfin réparer un os cassé. Il nous aide aussi à nous régénérer moralement. Alors la morale n'est pas un caprice des dieux. La morale nous permet de faire les choses avec ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est-à-dire discerner le bien ou le mal qu'on s'apprête à faire. Donc régénération morale et avec elle, effacement de toutes les fautes et erreurs du passé. Et comment? En appliquant l'essence
de Aladia, qui s'appelle Grâce divine. La grâce divine absout et efface toute faute. Et si nous sommes, nous-mêmes, enclins à gracier les personnes qui nous auraient fait du mal, eh bien c'est plus facile pour, je dirais, notre moi divin de se faire entendre, de se faire obéir par nos tendances dispersées, on va dire. Aladia, c'est Aladin. Et voilà ce qu'il m'a appris. Il me dit, tu es la lampe. Si tu t'aimes, de toi sortira le bon génie. Si tu ne t'aimes pas, sortira de toi le mauvais génie. Donc je vous incite, si je peux me permettre, à vous aimer, à vous prendre dans vos bras et à vous aimer, à vous pardonner, puisque Aladia nous dit que le Créateur, Dieu, a tout pardonné déjà avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et la grâce divine, si vous arrivez à la demander pour vos ennemis, cette manne tombera sur vous. Et le fait de demander une grâce divine pour quelqu'un permet que une partie de son karma soit effacée. Donc c'est très important de demander des grâces divines, parce que rien qu'à niveau humain, on sait que on a tous de nombreuses circonstances atténuantes. Donc voilà, Aladia va nous faire réfléchir sur ce thème-là et on va pouvoir expérimenter pendant les 5 jours qui suivent si on est sous cette grâce, et si on l'est, c'est qu'on est quelqu'un de gracieux. Donc il est accompagné aujourd'hui de Ariel, l'ange 46, l'ange des révélations. Et cet ange-là, c'est donc Soleil-Vénus. Soleil-Vénus. Le Soleil, c'est la conscience illuminée qui vient éclairer ce qu'il y a de caché dans notre Vénus intérieure. Et dans notre Vénus intérieure, il y a plein de belles choses. Vénus, c'est la beauté. C'est le chant, l'écriture, toutes ces belles choses. C'est tout ce qui est très matériel, Vénus. Et tout ce qu'on peut rendre beau par notre regard. Et donc Ariel va venir nous révéler, j'essaye de lire ce que j'ai écrit, mais j'écris tellement vite et mal. Lui, il vient nous révéler ce que notre moi divin, parce que le travail des anges, c'est de nous amener à notre je divin. Donc on a un moi divin, un moi mental, un moi émotionnel, un moi mental et un moi terrestre. Ariel nous révèle ce que notre moi divin, notre âme, souhaite réaliser dans la matière, sur terre, avec beauté, avec bonté, avec douceur, avec harmonie. Et donc il nous prévient qu'on peut utiliser ces essences de manière inversée. Et là, tout risque de s'écrouler autour de nous et les gens vont nous fuir et on va se retrouver seuls. Donc Ariel nous révèle nos parts d'ombre, il les met en lumière. Les parts d'ombre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas bon, tout l'inverse de ce qu'on peut trouver dans Vénus. Et c'est ainsi qu'on peut rectifier avec Ariel.
Et il peut nous révéler, il nous révèle les secrets enfouis dans nos profondeurs. Et dans nos profondeurs, on peut y trouver des trésors. Des trésors spirituels, des trésors émotionnels, des trésors mentaux et même des trésors terrestres. Parce que peut-être certains d'entre nous vont découvrir aujourd'hui un trésor qui leur permettra de mettre dans la matière leur rêve. Le deuxième jour de la présence de Aladia sera présent donc Asalia, l'ange de la contemplation, Soleil-Mercure, donc la conscience illuminée, le soleil, va venir éclairer notre intellect. Et c'est l'ange de la contemplation. On peut ce jour-là prendre le temps de contempler sa vie, ses expériences, avec recul, en prenant de la hauteur, pour voir là où il y a des choses à rectifier. Qu'est-ce que j'ai encore écrit? Oui, donc il nous permet d'avoir une vision globale des choses, et parmi les personnes qui portent cet ange-là, en prenant de la hauteur, etc., on peut parler de voyance. On peut contempler le spectacle de notre moi dans sa réalité précise, et par rapport à ce qu'on contemple, on peut voir par projection ce qui risque de nous arriver, en bien ou en mal. Parce que Soleil-Mercure inversé, ça fait des étincelles. Le troisième jour, donc aujourd'hui Ariel, demain Salia, après-demain Mihaël. Mihaël, c'est le dernier des 8 anges solaires. Mihaël, c'est donc Soleil-Lune. Et l'essence de cet ange-là s'appelle génération, engendrement. Le soleil, la conscience illuminée, vient éclairer notre part d'ombre, notre part lunaire, celle qui est changeante. Et il va mettre en aspect les deux réalités que nous sommes, ombre et lumière, pour que nous puissions comprendre que de tout cela peuvent sortir de belles réalités. Quand je dis belle réalité, je parle de ce qu'on appelle les désirs positifs. Et souvent, les désirs de notre âme, quand ils descendent jusqu'à la lune, le désir de notre âme va être trafiqué, tergiversé, alourdi. Et en passant toutes ces étapes jusqu'à la lune, notre désir peut être transformé en quelque chose qui n'a presque plus rien à voir avec le désir de départ. Et donc Mihaël nous aide à éclaircir ces eaux intérieures avant qu'elles ne se manifestent dans la réalité. Et il est bon de lui demander son aide pour pouvoir être un outil de création de ce qu'on appelle le paradis sur terre. Le bien-être, le bonheur, tout simplement. Bon, Mihaël, c'est un ange de fécondité, de réconciliation. Oui, avec Mihaël, s'il y a eu des étincelles dans notre couple,
les jours d'avant. Avec cet ange, on peut se réconcilier. Et la réconciliation, la grâce divine de Aladia, amènera de la fécondité. Le 4e jour, nous allons commencer 8 jours avec les anges de Jupiter. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Ce sont les Vénus, pardon, les anges de Vénus, oui. Les 8 anges de Vénus, le premier étant VUL, l'ange 49, Vénus, Uranus. Vénus, c'est la beauté, la douceur, de l'amour universel, de la sagesse, des essences christiques. Donc on est dans la colonne de droite, et cet ange-là, c'est l'ange de l'élévation et de la grandeur d'âme. Et c'est de nouveau, vous voyez, avec Asalia, on était dans la contemplation, là on est dans l'élévation. C'est-à-dire on monte encore dans une octave supérieure, tout en descendant encore plus dans nos profondeurs, pour y amener de la beauté, de la douceur, de la sagesse, de l'amour. Et je dirais les enseignements du Christ, qui sont 10 lois très simples, mais difficiles à appliquer. Et donc le 5e jour, ce sera Daniel, l'ange 50, qui viendra nous visiter. Et après ces 4 étapes-là, des 4 anges, ben, le 5e ange, Daniel, amène l'éloquence. C'est l'ange des ambassadeurs, des diplomates. Et nous avons tous ces personnages-là qui sont à l'extérieur, dont on les a à l'intérieur de nous. Et si on sait être diplomate avec soi-même, on sera diplomate avec les autres. Il ne faut pas se mentir non plus. Et Daniel nous aide à dire ce que l'on pense, ce que l'on croit, et toutes ces choses-là, de manière à ne pas heurter notre interlocuteur. Il nous apprend à bien nous exprimer, et la parole est extrêmement importante. Donc voilà 5 jours sous la grâce divine au travers de l'ange Aladia. Je vous souhaite de belles découvertes avec ces anges, à les consulter à chaque fois ce que l'ange nous transmet sur mon blog ou ailleurs. Et vous verrez que ça parle à tout le monde à des niveaux différents. Bien sûr, ce que je fais là, c'est très très global. Mais je ne veux pas entrer dans des détails qui seraient avec les planètes, les maisons, les trucs. C'est beaucoup, beaucoup trop compliqué déjà pour moi. Voilà. Je poursuis cet enseignement en sachant que pendant 5 jours, Aladia prend toute la terre dans ses ailes. On peut l'accompagner dans ce travail. Aladia survole et fait le tour de la terre, on va dire 5 fois. Aujourd'hui, il est accompagné de Ariel, demain de Asalia, lundi de Mihaël. Non, quel jour on est aujourd'hui? Dimanche. Donc dimanche, Ariel, lundi Asalia, mardi Mihaël, mercredi VUL et Daniel, jeudi. Donc je vous souhaite un joli travail. Je vous remercie de votre écoute. Excusez-moi si j'ai bafouillé un peu, mais j'en ai tellement plein la tête que j'arrive pas à tout sortir. Voilà, le conseil, c'est toujours le même. Aimez-vous les uns les autres et tout ira bien. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.